Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors Jérémy, cofondateur de Volago, avec Florent Gabriel. Mais il a dit bonjour. Ah, pardon. Et vous êtes rencontrés comment? On a travaillé ensemble pendant 5 ans sur un tout autre projet qui était aussi un projet de création d'entreprise sur l'installation de panneaux solaires chez les particuliers. Insen We Trust. Tout à fait, qui s'appelle aujourd'hui Otovo et qui est présent dans pas mal de pays d'Europe. Vous aviez fusionné avec une entreprise norvégienne, je crois. Tout à fait, donc, qui s'appelait Otovo et le nom a été adopté par les différents pays européens. Et l'idée c'était d'unir nos forces pour aller installer des panneaux solaires un peu partout en Europe. C'était une belle réussite. Vous étiez leader européen. On l'est devenu parce que quand on est arrivé avec Florian, c'était une toute petite structure. On était 7 je crois quand on est arrivé. Et on devait se battre contre des géants comme EDF, Engie, Total, donc, qui ont une force de frappe beaucoup bien supérieure à ce qu'on pouvait avoir. Et puis 2 ans après avoir commencé, le fruit de notre travail est arrivé quelque part, puisqu'on a fusionné avec Otovo pour aller justement à l'étranger et étendre ce qu'on avait réussi à faire en France dans d'autres pays d'Europe. Et pourquoi tout plaquer pour aller faire de la mode équitable? Alors on y a passé 5 ans, ce qui est quand même déjà relativement long. Et il se trouve que entre ce que je vous décrivais juste avant et le moment où on est parti, le groupe avait énormément grandi. Et donc la manière de fonctionner est aussi très différente, avec un nombre de réunions qui s'agrandit, avec des prises de décision qui s'étalent plus sur des jours et des semaines, mais sur des mois. Et ça nous correspondait beaucoup moins. Donc on a décidé de partir. Et puis il y avait aussi l'envie de retourner plus proche de nos familles et de nos amis qui sont en région Rhône-Alpes et de quitter Paris à ce moment-là. Dans les deux cas, il y avait quand même une considération écologique. Vas-y Florent, si tu veux un peu. C'est entre guillemets, notre objectif il est double, c'est écologique et à la fois le respect de l'éthique des différents travailleurs, travailleuses, parce que c'est deux choses qui s'intègrent, s'emboîtent complètement. D'accord. Donc écologique et humain, quoi, le vivant et la planète. Du coup, ça se présente comment, Volago? Je crois que vous aviez aussi vous étiez rendu compte que l'industrie textile polluait autant que les transports maritimes et aériens réunis. Exactement. C'est un peu arrivé au moment où on décidait d'aller faire autre chose, où on a commencé à un peu s'intéresser à d'autres secteurs. Et en effet, c'est là où on s'est rendu compte que on savait déjà que le trafic aérien et le trafic maritime, c'était des très gros émetteurs de CO2. Et donc pour le climat, c'était terrible. Mais on savait moins que la mode, elle en émettait plus par an que les deux réunis. Donc on s'est dit, là, il y a vraiment un énorme impact à avoir. Et deuxième chose, c'est que on lit de plus en plus d'articles sur comment sont faits nos vêtements. Et on se rend compte que derrière, il y a des gens qui sont exploités. Alors, il y a aussi beaucoup d'enfants. Il y a 170 millions d'enfants dans le monde qui sont employés entre guillemets, par l'industrie textile. Et puis, quand c'est des adultes, très souvent, ils sont payés 1 à 2 euros par jour. Ils travaillent 7 jours sur 7, jusqu'à 16 heures. Donc, voilà, il y a une main-d'œuvre qui est exploitée, ce qu'on appelle de l'esclavage moderne aujourd'hui. Et du coup, Volago, c'est quoi? C'est une plateforme, c'est un site internet? Oui, l'idée c'est d'offrir une solution concrète aux gens qui veulent consommer mieux et acheter des vêtements éco-responsables. Le tout c'est de réunir sur un site internet dizaines de marques qui sont à la fois écologiques mais on les veut aussi stylées parce qu'on se dit que si on veut que les gens adoptent un mode de vie plus éco-responsable pour les vêtements, il faut que les vêtements plaisent. Sinon on sera confronté à un mur. Donc l'idée c'est de mettre des beaux vêtements éco-responsables sur ce site. Mais on veut aussi apporter du service supplémentaire. La première chose, c'est énormément de transparence. Donc sur tous les produits que vous allez avoir sur la plateforme, il va y avoir un descriptif de en quoi est fait ce vêtement, pourquoi c'est mieux. Par exemple, il est fait en chanvre, pourquoi c'est mieux que le coton conventionnel, parce que c'est pas inné. Et c'est assez peu démocratisé maintenant. Et où est-ce qu'il est produit et par qui. Et dernière chose que je peux ajouter, c'est que le service va au-delà de l'achat du vêtement parce qu'on a mis en place un service de réparation gratuit. C'est-à-dire que sur la majorité des pièces qu'on va vendre, si jamais il y a un problème par la suite, à savoir on fait un petit accroc à son vêtement ou il y a une couture qui va lâcher, et Volago, on va prendre en charge la réparation pour prolonger la durée de vie du vêtement. Au niveau des procédés de la production, il y a des méthodes pour faire de l'écologie un petit peu dans le textile? Oui, ça va beaucoup passer par la matière qu'on va choisir, parce que qui dit matière dit culture avant. Si on prend l'exemple du coton, qui est une des matières les plus utilisées dans le textile, le coton conventionnel, ça va être 2,5% des surfaces et pourtant 25% des insecticides. Donc ça a un énorme impact sur la faune et la flore locale, mais aussi pour les gens qui travaillent dans les champs, dans ces endroits-là, parce que forcément ils n'ont pas de protection et ils contractent des maladies bien plus tôt que tout le monde et ils ont une espérance de vie bien réduite.
Donc ça va être super important. Et après, l'idée, c'est de ne pas avoir un vêtement qui va faire 3 fois le tour de la planète avant d'arriver chez nous, et d'avoir un processus le plus local possible, ou en tout cas le plus écologique possible. Pour préciser, pour compléter ça, en fait, il y a deux choses qui nous permettent de valider ou de certifier un peu la qualité de la matière. Il y a certains labels donc, qui sont peu connus actuellement du grand public, donc tout ce qui est Ecotex, GOTS, qui vont à la fois certifier la qualité des matières premières, mais à la fois également garantir de bonnes conditions de travail pour les travailleurs et travailleuses. C'est un peu cette double certification qui est intéressante. Et actuellement, ce qui nous sert le plus, donc il y a cette certification et à la fois le pays de fabrication. Donc on est principalement actuellement sur des créateurs et créatrices qui confectionnent en France. Donc ça nous permet ici d'avoir un salaire minimum garanti, forcément des bonnes conditions de travail. Et c'est un peu le cas également avec d'autres pays en Europe. Donc on a beaucoup du Portugal, beaucoup d'Espagne, d'Italie, où là on s'assure, même s'il n'y a pas nécessairement de certification, que ça va être fait dans de bonnes conditions. Après, bon, c'est un domaine où il y a des cas particuliers. En 2005, j'avais été au salon de la mode éthique où il y avait une marque comme Misericordia, par exemple, qui produisait au Pérou. Donc il y a plein de cas particuliers de ce type-là. Qui produisent pas en Europe, vous voulez dire ? Par exemple, là, on est dans de l'éthique, même si on produit en Amérique du Sud. Ouais. Nous, on n'a d'ailleurs pas que des vêtements produits en Europe. L'idée, c'est que soit on s'assure que ce soit fait en France, parce que on sait que la loi protège quand même assez bien les travailleurs, même s'il y a toujours des efforts à faire, si je ne dis pas le contraire. En Europe, c'est pareil, il y a quand même des lois européennes qui vont un minimum protéger les gens qui vont fabriquer nos vêtements. Et après, ce qu'on fait, c'est que quand c'est produit hors d'Europe, là, on va faire appel au label, où on sait qu'il y a des gens qui vont aller auditer le fait qu'il n'y ait pas d'enfants qui soient derrière les vêtements qui sont fabriqués, qu'il y ait un salaire minimum, des horaires décents, etc. Et puis, il y a la question des circuits courts, d'être plus proche aussi, c'est moins d'émissions. C'est ça. Et du coup, à l'époque, le salon dont je vous parlais, il y avait des marques comme Misericordia, Veja, qui maintenant sont complètement installées, qui étaient des marques émergentes. C'est quoi les marques émergentes maintenant, par exemple, qu'on peut retrouver sur votre site ? Alors nous, on a pris un peu le contre-pied de ça. L'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des marques qui sont peu connues, parce qu'il y en a énormément. Et c'est aussi encourager des petits créateurs, créatrices. Il y en a aussi beaucoup de Lyon et de la région Rhône-Alpes, Auvergne même, je peux en rajouter. Donc pour l'instant, assez peu de marques très très connues sur notre plateforme, mais c'est une volonté de notre part de mettre en avant aussi des vêtements un peu différents et originaux. Nous, on a fait un article sur la marque Bot, par exemple, récemment. Je crois que vous diffusez. Vous pouvez nous dire un mot dessus ? Oui, alors elle est arrivée il y a peu de temps chez nous, qui est une marque lyonnaise et qui produit intégralement sa lingerie en France avec des matériaux éco-responsables. Il va y avoir du coton bio, il va y avoir du lyocell. Oui, de la dentelle recyclée. Il y a pas mal de choses qui sont quand même très bien perçues par les clients-clientes. Du coup, sur votre site, vous voulez proposer une vraie expérience client ? Alors oui, et cette expérience client, on pense qu'elle passe principalement aujourd'hui par la vidéo. Donc pour ce faire, on propose de mettre en avant les marques, donc leur laisser leur parole pour qu'elles puissent se présenter et que les internautes puissent vraiment créer un lien avec ces dernières, parce qu'aujourd'hui, quand on dépense de l'argent, on a envie de savoir où il va, surtout quand on est sur des marques éthiques, où on est sur des prix forcément un peu en décalage avec la fast fashion. Donc là, l'objectif, c'est d'offrir à ces marques un espace de communication où elles peuvent se présenter, expliquer pourquoi elles ont créé leurs entreprises, pourquoi elles créent chaque pièce. Donc là, il y a une première vidéo, un premier épisode qui est disponible sur le site, qui présente la marque Durablement Clem, qui est une marque parisienne qui fait des vêtements sur mesure en tissu upcyclé. Donc les tissus upcyclés, c'est toutes les fins de série, les fins de stock qui dorment entre guillemets dans les entrepôts des grandes marques. Et du coup, c'est leur donner l'opportunité de présenter pourquoi elles ont fait ça, quelles ont été les difficultés, et tout simplement ça. Il y a une autre problématique aussi, c'est mettre en relation du coup une forte demande d'apporter de la visibilité à des marques qui sont méconnues. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on essaie d'interagir à la fois avec beaucoup de marques, même celles qui venaient pas forcément sur notre plateforme, pour savoir comment on pourrait les accompagner pour être plus visibles et pour se développer. Et inversement, des gens de notre communauté pour savoir qu'est-ce qu'ils recherchent, est-ce qu'on répond bien à leurs besoins, est-ce qu'ils ont besoin, par exemple en ce moment on nous a dit ce serait bien qu'il y ait encore un peu plus de choix, donc là on est en train d'étoffer notre offre.